Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20, nous partons en direction de Strasbourg, on nous écoute en DAB+. Retrouvez Mireille Loeffler. Bonjour Mireille. Bonjour à tous. Bonjour Mireille. Alors Mireille, vous êtes chef de chœur de la chorale En Plein Cœur, qui est originaire de Strasbourg, cette chorale ? Oui, tout à fait. Voilà, donc et vous serez sur France 3 ce vendredi à partir de 21h, puisqu'il y a une grande soirée spéciale. Quelle sera la meilleure chorale de France, présentée par Laurent Lulia et une creusotine bourguignonne, Magali Ripoll, que l'on voit dans N'oubliez pas les paroles. Et donc vous avez fait partie avec 13 autres chorales de ce concours. Ça s'est passé comment au début ? Alors tout au début, en fait, on nous a contactés via les réseaux sociaux. Ils cherchaient une chorale inclusive, parce qu'on a cette particularité d'être une chorale inclusive, car je suis moi-même non-voyante. D'accord. Et du coup, ils ont cherché un peu pour trouver une chorale inclusive, et ils sont tombés sur nous, sur les réseaux sociaux, et ils m'ont appelé, et puis voilà, on a dû quand même passer le casting dans tous les cas. Je leur ai envoyé des vidéos, et puis on a été sélectionnés pour représenter le Grand Est. Et vous êtes combien dans la chorale ? Alors on est 27. Ah, d'accord. Vous disiez chorale inclusive, et quel est le style de votre chorale, votre signature, votre ADN ? Alors la vraie ADN, c'est vraiment de pouvoir mélanger les personnes non-voyantes, malvoyantes et voyantes autour de la musique, autour du chant, en étant moi-même en tant que chef de chœur non-voyante. Donc on a des particularités, par exemple au niveau de la direction. Je fais beaucoup de bruit, en fait, entre guillemets, de petits. Elle couvre les voix. C'est ça, je fais le bordel. Non, je fais des petits bruits, des claquements de doigts, par exemple, pour pouvoir donner les départs aux personnes non-voyantes et malvoyantes, puisque si je fais les gestes, ils ne les voient pas. Oui, forcément. Voilà, donc il y a des petits moments où je fais des chutes, par exemple, pour baisser le volume. Et puis comme les non-voyants et les malvoyants ont de très bonnes oreilles, ils m'entendent donc communiquer avec eux à travers cette façon de faire. D'accord. Et quel est le style de chanson que vous chantez, vous, alors ? Alors nous, c'est un peu de tout, c'est un peu selon mes goûts aussi. Je suis fan de Céline Dion, donc on va chanter du Céline Dion, du Michael Jackson, beaucoup de variétés françaises aussi, parce que j'aime beaucoup la variété française, France Gall. Voilà, on passe par tous les émotions, du Kenji Girac, du Juliette Armanet. Alors l'émission, elle est diffusée ce vendredi. Le tournage, lui, a eu lieu en octobre. Comment s'est passée la préparation à ce concours ? Combien de temps vous avez travaillé ? Alors on a travaillé depuis allez, on va dire au moins 3-4 mois. Ah oui. Même plus, je dirais, pour pouvoir vraiment être au maximum de notre performance pour le jour J, parce que c'était quand même 3 jours de tournage qui étaient assez éprouvants, puisqu'au final, comme on est 14 chorales, on était à environ 400 choristes en tout dans les coulisses. Donc c'était beaucoup d'énergie. Ah oui, et les autres chorales, vous avez fait connaissance avec eux, vous avez pu partager un peu ? Oui, c'est ça, en coulisses, on a partagé d'excellents moments de fraternité, et franchement, j'étais très émue par l'élan de générosité, de l'amour, franchement, c'était un moment extraordinaire dans les coulisses comme sur scène. Alors, est-ce que toutes les chorales sont rassemblées à un moment donné pour chanter tous ensemble ? Oui, on a un petit chant en commun pour l'ouverture de l'émission, effectivement. Et alors dans le jury, il y a notamment Nicoletta qui a l'habitude de chanter avec des chœurs gospel, Vincent Niclot, chanteur d'opéra qui lui a chanté notamment avec les chœurs de l'Armée Rouge. C'est pas impressionnant, voire intimidant de chanter devant de telles voix ? Ah si, tellement. Il y avait aussi Chimène Badi par exemple. Oui. Moi je suis vraiment fan de Chimène Badi. J'avais fait mon premier concours de chant via une chanson de Chimène, et là chanter devant elle, c'était pour moi quelque chose d'assez émouvant et touchant, mais il fallait quand même faire le show, donc on était là. Alors vous avez pu chanter combien de chansons ? Ça, je sais pas si je peux le dire. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, pas de spoiler. Ah oui, parce que il y a différentes étapes. Donc c'est ça, voilà, c'est d'accord, ça. Très bien. C'est donc ça. ouais, et parce que vous connaissez le nom de la chorale gagnante, donc on peut pas le dire avant vendredi malheureusement. Donc il faut attendre vendredi soir. Donc vous avez le sourire, peut-être que vous avez été loin, mais donc on verra ça. Et ça a été tourné au Royal Palace, ce grand cabaret alsacien. Et là aussi, il devait y avoir de l'ambiance.
Ah oui, c'était extraordinaire. Et puis mes amis voyants qui sont dans la chorale nous faisaient toucher tous les décors qui est complètement extraordinaire, toutes ces paillettes, on avait vraiment des paillettes dans notre vie à ce moment-là, quoi. Hein. Bon, on va attendre vendredi soir sur France 3. Donc cette soirée, quelle sera la meilleure chorale de France? Vous représentez tout le Grand Est, hein, pour là aussi carrément le Grand Est et jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça sera ce vendredi soir. Merci Mireille Loeffler d'avoir été avec nous. Et puis on va croiser les doigts, hein. Oh bah oui. Et merci de nous avoir touchés en plein cœur. Merci, à très vite. Merci. Et un grand coucou à tous nos auditeurs du côté de Strasbourg. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.